parfois, les gens ont du mal à comprendre comment tu peux diriger des comédiens sans avoir été comédien toi-même. Tu viens de nous apporter un début de réponse déjà. Ouais, on peut dessiner des robes pour femmes sans être une femme. Ouais, on peut être entraîneur de foot sans jouer. Sans être très bonne, sans avoir été très bon joueur. On peut être un excellentissime prof de maths sans être prix Nobel. C'est pas une histoire. On n'a pas besoin de connaître la recette d'un tourne de Rossini pour savoir s'il est bon, s'il a été fait avec amour ou s'il a été surgelé. Donc voilà, on n'a pas. C'est pas un métier de critique, hein, c'est un métier de perception et de sensibilité d'être de la direction artistique. Donc non, il n'est pas indispensable d'avoir été comédien pour être un bon DA, ni même indispensable d'avoir été un bon comédien pour être un bon DA. Il faut simplement une oreille et un cœur absolument ouverts à tout et tout le temps. Et jamais indifférent. Et jamais avoir d'idées préconçues. Et ça, c'est ça les seules conditions qui font un authentique directeur artistique pertinent. Génial, merci pour cette définition. L'adapte, t'en fais encore ? Ah ouais ? Qu'est-ce qu'une bonne adaptation pour toi ? Vous êtes tombé sur la bonne personne, hein. Okay. Ah, une bonne adaptation. Une bonne adaptation, c'est une adaptation qui s'entend pas, qui ne heurte pas ni l'intelligence, ni l'oreille, ni la syntaxe, ni la grammaire. Ça a l'air idiot de le préciser, mais c'est indispensable. Une excellente adapte, c'est une adaptation qui flatte l'oreille, qui flatte l'humour. Pas dans le sens embelli. Non, elle le caresse, elle vient le chercher, ton humour à toi, qui est inscrit dans tes os à toi de français, avec ta culture à toi, d'accord ? L'humour et les lignes éditoriales américaines ont tendance, pas tendance d'ailleurs, sont totalitaires. Il n'y a rien de plus proche que le totalitarisme aujourd'hui que la ligne éditoriale des majors qui disent « Vous allez dire et employer les mots que j'ai dit. Vous allez utiliser les blagues et les valeurs que j'ai dites parce que je l'ai dit. Et que je suis la souris. Et que la souris peut tout faire, voyez-vous. C'est comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez marcher 2 heures dans un autre endroit. Voilà. Mais oui. Oui, les fameuses guidelines dont on a parlé avec Marion dans l'épisode 24. C'est plus des guidelines, mon pote. C'est le marteau de Thor avec ta tête au milieu et puis bam, bam, bam. Ouais. Tu peux pas, dans ces conditions-là, mais c'est pas leur projet non plus, hein, tu peux pas adapter le propos à une culture. D'accord ? Donc, ces films-là, il faut les laisser tomber. En tout cas, comme ils sont adaptés aujourd'hui et maintenant. Une vraie bonne adapte, c'est une adapte qui va s'autoriser à parler de Paul Prébois alors qu'on fait référence à Richard Nixon. Je prends une sottise. Ouais. C'est une adaptation qui va éventuellement, si c'est pertinent, utiliser quelques phrases du répertoire, le petit chat est mort, c'est un peu court jeune homme, des choses comme ça, au moment où c'est pertinent, d'accord ? Je pense à ça, où le petit chat est mort, parce que je l'ai dit, c'est un peu court jeune homme. C'est un peu court jeune homme, une fois, il y avait dans une série que nous faisions qui s'appelait Hawaii 5.0, que j'avais adapté, pas tout, hein. Le gars que je faisais, Scott Kahn, qui jouait avec son père, James Caan. Truc. Pas mal. Et c'était son père adoptif dans la série. Qui le faisait en français ? Pardonne-moi ? Qui le faisait en français ? Ariotti. Ah oui. Oui. Et le truc est émouvant, c'est beau, c'est grand, c'est effectivement son père, le fils, tout ça, etc. Et puis, le gamin avait fait une connerie, donc le mien, il avait fait une connerie, il devait s'excuser, etc. C'était pas dans le texte original, mais le père termine, au lieu de le sermonner, il lui fait « c'est un peu court, jeune homme ». Et on le laisse comme ça. Ariotti, il est juste à côté de moi, il fait « oh, c'est bien ça ». Je ne lui dis pas que c'est moi qui l'ai adapté. Et
Mais à l'intérieur, tu vibres. Bien sûr. Et puis, tu vois, le plan se dessert comme ça. Ils sont tous à trois sur le bateau avec Steve, avec Alexis Victor. Bah, tout le monde rigole. Enfin, vraiment, quelque chose se passe. Eh bien, ils nous ont appelés pour le Ritech. changer. Ouais. Bien sûr. Et j'étais avec Ariotti qui fait oh, c'est dommage d'avoir changé ça. Voilà, c'est un exemple parmi des milliers qu'on doit subir aujourd'hui. Voilà. Mm. Et c'est ça qui fait que c'est parce qu'on n'insiste pas pour dire lorsque c'est pertinent. C'est un peu court, jeune homme, à la fin de l'envoi je touche, petit chat est mort ou que sais-je encore, que on passe la culture un petit peu à l'eau de Javel, quoi. Et une bonne adaptation, c'est celle qui s'autorise à faire ça, qui s'autorise à aller à l'intérieur des trucs, parce que c'est dans ce sens que je voulais dire, elle vient flatter ta culture, parce que ces phrases-là, tu les as. Elles sont chez toi. Elles sont à disposition dans nos inconscients. Et il suffit de les réveiller et on fait « Ah, mais oui, bien sûr. » Façon puzzle, des choses comme ça. Exactement. Ouais. Il dort, le gros con. Il dormira mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Moi, j'en mets de temps en temps, en dunkerquois, hein, quand je peux, dans les dessins animés, ou quand on me laissait, à l'époque, être un petit peu plus libre. T'as un remède pour mieux les vendre auprès des clients ? Le remède, c'est de ne pas avoir de clients, en fait. Il y en a qu'une. Ouais. Ou alors un client extraordinairement complaisant qui regarde que les 5 premières minutes du film et tu sais qu'à partir de la 25e, tu peux commencer. Il y en a pas un de temps en temps qui entend ? Qui entend ton propos ? Ah si. quand Ça même. existe encore. Hein, Ils sont pas tous on va dire les démoniaques. bons clients. C'est pas les bons clients, c'est des bons distributeurs, c'est surtout ça. C'est des gars qui veulent que le film qu'ils ont acheté et qu'ils vont distribuer en France parle à leur public, rencontre son public. Ouais. Des sociétés merveilleuses comme SND, par exemple, qui achètent des films, qui récupèrent, enfin qui payent les droits et qui les distribuent, qui se chargent eux-mêmes de faire la distribution et qui donc organisent et financent le doublage. Ceux-là sont extrêmement réceptifs à ce type de proposition, telle que je viens de te le dire là. Ouais. Ils sont plus proches de l'artisanat finalement. Et à ce niveau-là, quand c'est de l'artisanat, c'est de l'artisanat d'art. Hein. C'est vraiment de l'excellence. Hein. On vient d'en faire un, là, justement, précisément avec eux, avec SND, un film merveilleux qui s'appelle Ezra, le dernier, Robert De Niro, avec Bobby Cannavale. Mmh. Je me suis tordu le cerveau en 28. Sur le plateau, on s'est retordu le cerveau en 28. Mais tu savais que c'était pour la bonne cause. Et le résultat est d'une saveur exquise. Mais t'es honoré de l'avoir fait et on a fait la double bande, t'es honoré de l'entendre. Donc, ça te parle. Pourtant, c'est un gars, un ricain qui est allé à New York et puis après, il est parti au Texas et tout ça, mais partout, parsemé des petites choses qui nous appartiennent, qui nous parlent. Qui nous parlent. Ouais. Voilà.